Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un type de vidéo que j'adore filmer. Il s'agit d'une semaine dans mon assiette, donc je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo aussi, donc j'ai décidé de faire non pas une journée ni 2 journées mais une semaine complète dans mon assiette. J'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous donnera des idées de recettes faciles à faire. J'espère que vous trouverez ça un peu utile et intéressant et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On est le 24 août, aujourd'hui c'est ma rentrée. Ce matin je n'ai pas filmé ce que j'ai petit déjeuner puisque je n'avais pas prévu de filmer cette vidéo, mais je vous mettrai la photo ici. J'ai pris un petit bol de yaourt avec du muesli et des figues. C'est la saison des figues et j'adore ça, donc je suis trop contente. Et pour ce midi je me suis commandé des makis. Et je me fais réchauffer un peu d'edamame et des gyoza. J'en achète toujours des surgelés, comme ça j'en ai plein chez moi. Et j'avoue j'avais un petit peu envie de me faire plaisir pour ce midi, comme c'est mon déjeuner de rentrée en télétravail comme vous pouvez le constater. Je me suis dit que j'allais me faire un petit kiff parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de makis. Donc voilà. Et voilà mon déjeuner, j'ai trop hâte de manger. Ça a l'air un petit peu fancy parce que j'ai tout mis dans une jolie assiette, mais en vrai ça n'a vraiment rien de compliqué. Donc déjà parce que j'ai acheté les makis plutôt que de les faire moi-même. Donc forcément c'était pas très compliqué de réchauffer les gyoza et les edamame congelés. Donc ce soir c'est pâte au pesto maison. C'est un pesto que j'ai fait ça quand? J'ai fait ça samedi. C'est hyper simple et c'est tellement bon. Du coup j'ai mis plein de parmesan et de poivre. Oh, j'adore. Donc voilà notre dîner de ce soir. Donc aujourd'hui mardi 25 août, je n'ai quasiment plus rien chez moi parce qu'on n'a pas encore fait les courses depuis qu'on est rentré de vacances vendredi. Donc je réchauffe du pain que j'avais congelé. Et je vais me faire un œuf sur le plat. Il est assez tard et j'ai toujours pas petit déjeuner, je commence à avoir un petit peu faim. J'avoue que comme il n'y avait rien qui me tentait spécialement, j'avais plus de yaourt. Du coup voilà, on va faire un œuf sur le plat pour ce matin. J'avais jamais réchauffé du pain que j'avais congelé. Il a l'air un peu dur, on dirait un peu des croûtons. Regardez cette toute petite poêle. Donc voilà mon petit déj pour aujourd'hui, un œuf sur le plat avec 2 petites tartines beurrées et j'ai rajouté un petit peu de roquette que j'avais acheté pour bruncher ce week-end et j'avais rien acheté d'autre que ce qu'il me fallait le jour même. Du coup là ce matin je me retrouve un petit peu avec voilà ce qu'il y a dans mon frigo, mais pour un petit déjeuner improvisé franchement c'est pas mal. C'est croustillant, mais franchement, ça va. Pour le déjeuner, je me suis fait quelque chose de vraiment très simple et très rapide. J'ai fait un bol de ramen avec de la courgette, un petit peu d'épinards, des edamame, des petites boulettes de poisson et des crevettes. J'ai fait une plus petite sauce et voilà, c'est vraiment très simple et rapide. C'est vraiment mon déjeuner prêt en 10 minutes en ce moment quand je sais pas trop quoi cuisiner le midi. Je me fais très souvent ça et c'est vraiment super bon. C'est très bon, je suis contente. Il est 17 h, j'avais un petit peu faim, du coup je me suis fait un petit snack et c'est tout bêtement une tartine de pain complet avec du beurre de cacahuète et des petites rondelles de banane. Voilà, ça reste on va dire relativement gourmand et sain pour un petit snack. Il est 17 h, petit goûter. Donc voilà le dîner de ce soir. Donc on a du pain, du fromage, c'est du manchego, c'est trop bon. Des carottes râpées, du melon, de la tapenade et ça c'est une galette marocaine parce qu'on adore ça, ça rappelle le roti prata que j'adore, c'est une de mes nourritures préférées de Singapour. Enfin, je crois que je sais plus exactement d'où ça vient, je crois que c'est peut-être malais. En tout cas les galettes marocaines ça ressemble de fou.
Troisième jour de cette vidéo, voilà, il est le week. Ce matin, il reste du pain, donc je pense que je vais me faire des tartines avec une confiture de folie qu'on a ramenée de vacances. Un chai latte comme hier. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici et que vous trouvez ça un peu intéressant. Cette confiture, elle est exceptionnelle. On l'a achetée à une des chambres d'hôtes où on a passé quelques jours dans le Luberon cet été. Et c'est un petit producteur en fait à côté de chez eux et il la servait au petit déjeuner. On a demandé à acheter des pots parce qu'elle est trop bonne. C'est de la confiture poire vanille et elle est juste incroyable. Vraiment, elle est dingue. Voilà, donc je vous conseille vraiment la confiture poire vanille et si jamais vous avez l'occasion de tester celle-ci en particulier, franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Donc je me refais un petit chai latte et j'ai voulu tester le lait d'amande que j'ai avec le mousseur et étonnamment, bah, ça a super bien moussé, je suis trop contente. Waouh! Jamais eu une mousse comme ça avec du lait d'amande. Et c'est l'heure du déjeuner, donc ce midi c'est salade. Donc là on est sur une petite salade tomate feta, pousses d'épinards, œufs durs et pain et fromage. J'avais un petit creux du coup, j'ai fait un petit goûter pour moi et puis un petit pour mon copain. Comme hier, tartine de beurre de cacahuète avec de la banane. Ce soir je fais un plat qu'on adore, c'est des spaghettis aux crevettes. L'angle est bizarre parce que j'ai posé ma caméra parce qu'elle est beaucoup trop lourde pour que je la porte à bout de bras, c'est mon gros Canon et il est super lourd. Voilà, du coup là les pâtes ont sonné donc je vais aller goûter les pâtes et tout mélanger. Donc des spaghettis aux crevettes avec un petit peu de courgettes et j'ai fait une sauce avec, vous savez, comme de la crème mais c'est du soja cuisine et un peu de jus de citron et voilà, avec du parmesan dessus, ça a l'air trop bon et j'ai super faim, j'ai hâte de manger. Hello, quatrième jour de cette vidéo. Ce matin j'ai fait mon yoga, je sors de la douche et j'ai très faim. Comme hier, il me reste du pain de la veille, donc je pense que je vais me faire des tartines avec la confiture poire vanille qui est vraiment très bonne. Et je vais peut-être me faire aussi une petite pomme avec un peu de beurre de cacahuète pour faire un petit peu de fruits en plus. Et voilà, peut-être me refaire encore une fois un chai latte. À chaque fois, il est un peu, comment dire, il est un peu fade en fait. Je trouve que j'arrive pas à avoir assez du goût du chai, donc peut-être qu'il faut que je laisse le thé infuser plus. Mais je vais explorer cette piste pour enfin faire le chai parfait avec évidemment le chai en sachet, sinon quand vous le faites vous-même avec toutes les épices que vous faites bouillir, etc. forcément c'est délicieux. Donc voilà mon petit déjeuner, les mêmes tartines qu'hier, de la pomme avec du beurre de cacahuète et un chai tea latte que j'ai essayé d'améliorer. Donc j'ai rajouté un petit peu de sucre et de cannelle, donc on va voir si le goût est un petit peu plus prononcé. Bon, j'ai décidé de partir sur un wok de nouilles avec du tofu et des légumes à la poêle. Donc ça c'est tout bêtement poivron jaune, poivron rouge, carottes et courgettes à la poêle avec un peu d'huile végétale. Du tofu à la poêle pareil avec juste un peu d'huile végétale. La échalote, gingembre, ail et des petites nouilles chinoises, voilà, vraiment basique. Et je pense que pour la sauce par contre je vais faire quelque chose d'assez sympa avec de la cacahuète. Et là, j'ai fait une petite sauce avec une cuillère à café de beurre de cacahuète, 2 cuillères à café de sauce soja, 1 cuillère à café de sauce pimentée et 1 cuillère à soupe d'eau de cuisson des nouilles. Donc voilà mon petit wok de nouilles avec courgettes, carottes, poivron rouge, poivron jaune et tofu à la poêle. Ça m'a pris un petit peu de temps à faire parce que j'ai fait un peu de meal prep à côté et comme ça j'ai des légumes prêts pour une autre fois. Donc voilà, j'ai très faim et j'ai hâte de goûter ce petit wok. C'était trop bon, par contre j'avais oublié à quel point les tofu de supermarché de marques comme Bjorg, etc. c'est complètement différent des tofu asiatiques on va dire. Ça n'a vraiment rien à voir et du coup j'étais un peu déçue, ça faisait super longtemps que je n'en avais pas cuisiné du comme ça. Et je pense que celui-ci je vais plutôt l'utiliser pour faire comme une sorte de bolognaise végétarienne avec voilà
un écrasé un peu de tofu et de la sauce tomate, des choses comme ça, parce que là, de la façon dont je l'ai cuisiné, je sais pas. Ça m'a un peu déçue, ou peut-être qu'il faut que je le fasse mariner plus longtemps, mais oui, par rapport au tofu chinois, on va dire, que je prends d'habitude, ça a tellement rien à voir que... Dans tous les cas, c'était vraiment pas mal. J'aime beaucoup la petite sauce cacahuète, c'est une très bonne idée que je vais refaire. Et voilà, juste le tofu m'a déçue, mais c'est pas grave. Donc voilà le dîner de ce soir. On était censé aller au resto, mais finalement mon copain a fini de travailler tard. Il fait pas beau et tout, donc on s'est dit qu'on irait demain. Et je me suis dit... c'est pas grave, on va faire une soirée tacos à la maison. Du coup j'ai improvisé ça, donc on a les galettes, du maïs. Alors ça c'est le tofu dont je vous parlais ce midi, que j'ai donc fait cuire avec de l'huile, de la sauce tomate, des épices pour faire comme de la viande hachée. Là on a des poivrons rouges et jaunes, de l'oignon rouge, quelques pousses d'épinards et du citron parce qu'on n'a pas de citron vert. Et je trouve que l'acidité ça apporte un petit côté sympa. Une sauce salsa maison que j'ai fait avec de la sauce tomate et de la sauce pimentée. La journée a été super productive, je suis trop contente, j'ai fait plein de choses que je voulais faire en plus de ma journée de travail. Donc c'est cool et maintenant j'ai juste très faim, j'attends que mon copain rentre pour pouvoir dîner avec lui et manger ces super tacos maison. Ce matin, il fallait que je passe à la pharmacie avant le travail. Du coup, j'en ai profité, j'ai fait un petit crochet par la boulangerie. Et j'ai pris un peu de chocolat. Ma vie. J'ai décidé de faire des gnocchis à la sauce tomate, tout simple, vraiment prêt en 5 minutes, avec un peu de parmesan. Bon, c'est des gnocchis tout prêts, frais, qu'on fait juste cuire, mais j'ai jamais vraiment cuisiné de gnocchi avant, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. C'est juste quelque chose qu'on mangeait jamais vraiment chez moi. Et bah c'était très bon. Donc voilà, jour 5, voilà notre petit déjeuner, donc tartine, beurre, confiture de poire, vanille, toujours, elle est toujours là, et chai tea latte. Donc pour le déjeuner ce midi, j'ai fait du riz sauté avec ce qui me restait en poivron rouge et jaune, carottes, courgettes et le tofu que cette fois-ci j'ai fait mariner avec de la sauce d'huître et de la sauce pimentée. Et voilà, j'ai fait réchauffer du riz que j'avais au congèle. Et j'ai mis un petit peu de pousses d'épinards aussi. Et voilà le déjeuner, donc le riz sauté. Et j'ai aussi réchauffé des gyoza aux légumes pour un petit side. Ça a l'air trop bon! Donc ce soir on termine le reste de pizza d'hier, on n'a pas tout fini donc on a ramené ça à la maison. Ça y est, dernier jour de cette vidéo What I Eat in a Week. Le petit déj de ce matin, un bol de yaourt noix de coco, du muesli, des petites tranches de banane et j'ai essayé de mettre du beurre de cacahuète de façon un peu artistique mais c'est très moche. Mais voilà, ça a l'air très bon. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un petit bol de granola et yaourt et j'ai hâte de manger ce petit déj. Et c'est déjà le dernier plat de cette vidéo. C'est passé vite. Donc pour le dîner, on est sur du saumon
au four avec des patates douces, de l'oignon rouge et des brocolis et de l'ail, parce qu'on adore l'ail et l'huile d'olive. Et nous avons ce magnifique gâteau au chocolat qui cuit au four. C'est un peu notre tradition du dimanche de faire un gâteau. Regardez comment il est trop beau ce gâteau au chocolat, je suis archi fière. C'est une recette toute simple mais qui est trop efficace. Et voilà pour cette semaine dans mon assiette, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça aura peut-être pu vous inspirer ou juste vous donner quelques idées de recettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'était pas déjà le cas. Et n'hésitez pas à me dire quel plat vous a le plus tenté dans les commentaires. Et sur ce, je vous laisse, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois de l'avoir regardée, votre soutien compte beaucoup pour moi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!